L'un des acteurs clés de la finale de la Ligue des Champions de ce dimanche qui opposera le Paris Saint-Germain au Bayern Munich est allemand d'origine ivoirienne. Serge Gnabry a malheureusement choisi la sélection allemande. Juillet 2011, il ne parvient jamais à s'imposer dans le club de Londres. En 3 saisons, il ne joue que 18 matchs. Conséquence, il est transféré au Werder de Brême avant de poser ses valises au Bayern de Munich en 2017. Il a joué sur tout le front de l'attaque et son aisance des 2 pieds lui valent d'obtenir toute la confiance de ses dirigeants. A raison, puisqu'il est aujourd'hui indispensable à son équipe. Avant la trêve, Gnabry signe un quadruplé mémorable contre Tottenham et un doublé face à Chelsea en Ligue des Champions. Mais il ne semble pas avoir perdu ses bonnes habitudes depuis la reprise de la compétition. Gnabry trouve de nouveau le chemin défilé lors de l'humiliation infligée au FC Barcelone avant de s'offrir un nouveau doublé face à Lyon. Son bilan dans la compétition européenne, 9 buts en 9 matchs et une 3e place au classement des buteurs. Ce dimanche, en finale face au PSG, c'est encore par la C1 qu'il souhaite s'inviter à la table des grands. Il est même à un match de rejoindre Robben, vainqueur du trophée en 2013 et dont il est considéré comme le successeur au Bayern. L'éclosion d'une future star du ballon rond. Et oui, Serge Gnabry, l'Ivoirien de la Nationalmannschaft. Alors, quand vous voyez, je suppose que vous avez suivi un petit peu toute sa saison. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ses prestations avec le Bayern Munich? Fabuleuse prestation du garçon avec cette équipe du Bayern Munich cette saison. On va dire qu'il est dans la continuité de la saison passée. Le garçon est un joueur pétri de talent. Il est vif, rapide, technique. Et puis, il a une capacité exceptionnelle que beaucoup de joueurs n'ont pas. Il est ambidextre, c'est-à-dire qu'il arrive à jouer des 2 pieds. Regardez sur le but lors de la demi-finale face à l'équipe de Lyon. Qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle le ballon du pied droit, il accélère, un jeu de corps, il s'invite dans l'axe de la défense et puis il décoche une frappe du gauche. Et en pleine lucarne, ça trompe le gardien lyonnais. Pour dire tout simplement que le garçon aujourd'hui a pris de la confiance parce qu'on a réussi aussi à le mettre en confiance du côté de cette formation du Bayern Munich. Le garçon aujourd'hui a beaucoup plus de responsabilités parce que c'est un joueur qui compte pour la Nationalmannschaft. C'est un joueur qui compte pour Joachim Löw. Joachim Löw lui a fait savoir dès le départ. Et donc aujourd'hui, tout ça a permis au garçon de prendre conscience de ses qualités, de ses capacités. Et aujourd'hui, il le prouve dans tous les matchs, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en équipe nationale. Non, il est devenu un joueur extrêmement important aujourd'hui pour l'équipe du Bayern. C'est l'un des patrons du club sur les phases offensives et sur l'attaque du club. Et d'ailleurs, pour l'équipe nationale de l'Allemagne également, eh bien, il a 25 ans, Gnabry. Son père est ivoirien. J'ai appris qu'il est de Toutoubré, à 15 km de Gaïwa. C'est une belle information pour nous. Toutoubré à 15 km de Gaïwa. Et donc, c'est un joueur magnifique qui a été formé, je crois, à Stuttgart, dans tous les petits clubs allemands, et puis qui a fait son arrivée avec l'équipe du Bayern. D'abord, en 2016, je crois, il a disputé les Jeux Olympiques. Il a inscrit 6 buts avec l'équipe de la Mannschaft. Et puis, c'est cette même année, en novembre 2016, qu'il atterrit avec l'équipe allemande. Son premier match, c'était face à Saint-Marin. Il a inscrit un triplé pour l'équipe allemande sur une victoire de 8 à 0, si ma mémoire est bonne. Et donc, depuis, il est devenu un joueur important qui a explosé avec les Bavarois. C'est un patron du club. Il est devenu l'un des pions essentiels du dispositif tactique de l'équipe du Bayern avec Hansi Flick et notamment avec l'équipe de l'Allemagne. Oui, en quelques années, on va dire en très peu d'années, Serge Gnabry a fait son trou et il est devenu aujourd'hui un joueur important du football allemand. Alors, avant de cartonner avec cette équipe donc, du Bayern, c'est vrai qu'il a passé 5 ans à Arsenal, il a fait une saison aussi à West Bromwich. Comment se fait-il qu'il n'ait pas réussi à s'imposer en Première Ligue, Henri Jo?
D'abord, il n'y a pas eu de la patience avec lui du côté d'Arsenal. Il a été recruté très jeune par Arsène Wenger. Il n'y a pas eu de la patience. Il se blessait beaucoup. Et on se rappelle, le joueur était à Abidjan pendant les vacances passées. Et il a confié à un de ses proches que j'ai eu au téléphone avant de venir sur le plateau. Et il lui disait comme ça qu'en Angleterre, il avait le mal du pays. Il avait envie de revenir en Allemagne, jouer en Allemagne. Et son père même était obligé souvent d'aller en Angleterre pour remettre les choses en place, pour essayer de lui remonter un peu le moral. Et franchement, ça ne s'est pas bien passé du côté d'Arsenal. Raison pour laquelle il n'a pas duré, puis il est revenu en Allemagne. Effectivement, mal du pays, là, nous, on veut avoir ça aussi. C'est du mal du pays, bon. Si on va là-bas, il est un peu Ça arrivera. J'espère. Hein. Et puis, son papa, qu'il revienne ici en Côte d'Ivoire pour jouer, pourquoi pas. Jouer dans un club ivoirien, bon, c'est pas mal. Jouer même pour la sélection ivoirienne, c'est pas mal aussi. Serge Gnabry, qui a son papa, Jean-Herman Gnabry, c'est son père, qui est juste allé en Allemagne, qui a juste migré pour apprendre la langue et revenir pour être professeur d'allemand. Mais bizarrement, il s'est retrouvé là-bas amoureux d'une charmante dame qui est aujourd'hui sa maman. Son nom, c'est Birgit, non? Birgit. Bon, je prononce mal, je ne sais pas, elle est allemande. Eh bien, il est resté là-bas. Donc, qu'il dise à son fils qu'il est juste venu pour migrer, il n'est pas venu pour rester. Serge Gnabry, toi, viens. D'accord. Au pays, parce qu'on te veut. Bien. Parce qu'un joueur comme ça, là, nous, on veut ça aussi ici. Merci beaucoup. Allez, quelles sont les principales qualités de Serge Gnabry? Allez, on a parlé, je vais dire, de ses qualités techniques, vif, rapide et autres, mais il faut savoir aussi que le garçon est mentalement fort. C'est un joueur qui est passé par beaucoup de difficultés avant, je vais dire, de se retrouver du côté du Bayern Munich. Même quand il est arrivé au Bayern Munich, il a été prêté du côté d'Hoffenheim parce qu'on n'avait pas encore confiance en lui. Et je me rappelle bien, il nous a fait une confidence quand il était en vacances à Abidjan. Il avait laissé entendre à Uli Hoeneß que vous allez me rappeler du côté du Bayern et je vais devenir un joueur important dans cette équipe. Et donc, c'est ce qui est en train de se constater aujourd'hui. Le garçon est en train d'exploser les records, il est en train de flamber, il est en train de se faire connaître. Aujourd'hui, Serge Gnabry est un joueur qui a réussi à remplacer Robben, parce que c'est à cause de lui qu'on a dû laisser partir Robben, qui était en fait de carrière. On avait voulu faire prolonger Robben d'une année, mais les dirigeants bavarois se sont dit, tiens, on a un petit garçon du côté d'Hoffenheim, il a démontré du côté d'Hoffenheim qu'il est bon, il faut le ramener pour le titulariser, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, et ça continue. Sans être un véritable attaquant, sans être un numéro 9, il marque beaucoup de buts. Et Boris l'a dit, c'est un courageux. Un courageux. Il est passé par pas mal de difficultés, notamment à Arsenal. Mais ça n'a pas empêché le joueur quand même de pouvoir repartir et d'avoir la forme que nous avons aujourd'hui avec lui au Bayern de Munich. Alors, c'est vrai qu'il évolue en équipe nationale d'Allemagne depuis les U17. Est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité de l'avoir chez nous quand même? À l'époque? Ah bah oui. Ouais, peut-être, certainement. On aurait pu l'avoir, mais ça n'a pas été fait. Il a fait un choix, celui de l'équipe nationale de l'Allemagne, qui offre plus de possibilités. Mais on n'aurait pas pu le récupérer à un moment? C'est la grosse bataille qu'il y a toujours avec ce type de joueur-là, avec le débat court toujours. Je ne sais pas si la Fédération ivoirienne de football a essayé de le contacter. Si. Je ne sais pas trop. Ça a été fait. La Fédération a tenté de la contacter. Il était encore très jeune, mais ses parents n'ont pas donné de suite. Voilà, par l'entremise du manager de l'équipe nationale, Keita Mamadou, qui quand même a tenté de le faire venir avec les éléphants, mais ses parents n'ont pas donné de suite. Mais aussi, il faut savoir qu'en ce moment, il n'avait pas la qualité qu'on lui connaît actuellement. Donc, forcément, l'approche n'a pas été... ils n'ont pas insisté au niveau de cette approche-là. Donc, aujourd'hui, nous voyons un joueur qui est pétri de talent. Mais aussi, il faut savoir que l'Allemagne, ils savent détecter les joueurs à fort potentiel. Donc, forcément, à partir de ce moment, ils ont su que dans les années à venir, le garçon allait être très intéressant, d'où cette confiance qui a été placée en lui. Et puis, le suivi a suivi. Et aujourd'hui, il est l'homme fort de l'Allemagne. Allez, on parle de pourquoi les parents n'ont pas donné de suite. C'est tout simplement, la chose est simple. Le garçon, depuis sa tendre enfance, a rêvé de jouer pour l'Allemagne. C'est clair. On a eu la chance de l'avoir l'année dernière. On a discuté avec lui, on a échangé, on lui a posé la question. Mais vous aurez pu évoluer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On était en pleine CAN 2019. Il a dit non, moi, depuis tout petit, je rêve de jouer avec l'Allemagne. La National Mannschaft, c'est un rêve pour moi, raison pour laquelle je n'ai pas donné de suite à la sélection ivoirienne. Donc, il avait déjà fait son choix depuis très petit. On ne peut pas le lui en vouloir. Il est né là-bas, il a grandi là-bas, il a été formé. C'est un pur produit, j'ai dit, des centres de formation de l'Allemagne. C'est quoi de plus normal qu'il puisse jouer pour cette équipe? Il peut en vouloir à ses parents. Hein. Les Benguis aussi, c'est leur problème. Là. Oui, il en a même discuté avec son père. Il a même signifié ça. Il a discuté avec son père. Ils ont échangé sur la question.
sélection. Il a dit à son père, lui, c'est l'Allemagne, c'est pour l'Allemagne qu'il veut jouer. Est-ce que son père lui a parlé de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Parce que son père, c'est le problème avec les bénistes, là, non? Donc ils vont là-bas aussi, ils ont des manières... Tout le monde devient sorcier ici. Non, au village, t'attends, là-bas, mange les gens, donc le rêve, là, c'est l'éducation aussi. On te dit que c'est l'équipe de l'Allemagne qui est la plus forte. Ou bien on te dit que c'est le pays idéal pour toi. Tu vas rêver que tu es dans ce pays et puis tu évolues. Non, mais si on te dit la Côte d'Ivoire, là-bas, là, il y a... Est-ce que tu connais Yopougon, la commune de la joie? Là-bas, il y a du... Merci pour cette belle passe. Eh bien, justement, vous avez compris, hein, il y a eu égalisation de l'Inter Milan. Alors, 4 buts comme ça en si peu de temps, c'est incroyable. Ah bah oui. On s'y attendait plus ou moins par rapport à ces deux équipes. Très offensives, qui savent jouer au football, deux équipes joueuses portées vers l'avant. Et là, on a un beau chassé-croisé, on va dire. C'est l'Inter qui ouvre le score, c'est Séville qui égalise. Donc, bravo à ces deux équipes. Notamment, il y a Diego Godin qui se reprend bien là, qui était un peu fautif sur le but de l'Inter, de Séville tout à l'heure, et qui se reprend là pour inscrire donc, le but de l'égalisation. Bravo à Séville. Deux équipes qui se tiennent bien. Séville, on l'a dit, est dans son champ, a envie de réaliser un 6e sac. L'Inter aussi. Et cette compétition. En tout cas, pour l'instant, on assiste à une très, très belle finale. D'accord, eh bien, très bien. Allez, on va marquer la première page de publicité de cette émission. Oui, on va dire au revoir à Yves Boris. Oui. Ouais, vous allez laisser votre place à Jean-Philippe, qui va venir sur le plateau. Eh ben, on a passé un bon moment avec vous. Ne partez pas loin. N'allez pas très très loin, justement. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. On a beaucoup de choses dont on doit parler. On va parler de la finale de la Champions League entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. On parlera aussi du cas des binationaux, parce que la FIFA va vers une nouvelle réforme. On vous expliquera tout dans un instant. Et puis, on continuera. Oui, on vivra cette belle rencontre, cette finale de Ligue Europa entre l'Inter Milan et le FC Séville. Une finale folle. Déjà, 4 buts, donc 2 buts partout. Et je pense que ce n'est pas fini. Allez, ne bougez pas, on revient juste après ceci.